Bonjour. Dans mon engagement à défendre la cause des bébés et enfants en bas âge qu'on laisse pleurer dans les films, je te raconte comment s'est déroulé la dernière fois que j'ai interpellé un réalisateur. C'était un soir de 2019. J'avais été invitée à l'avant-première du film Docteur de Tristan Seguela, une comédie drôle, au jeu d'acteur excellent. J'ai pourtant provoqué un tollé quasi général à mon encontre en fin de séance. La risée du public. Bon, pas grave, j'ai survécu. Mais commençons par le début. Lorsque j'entre dans la salle du cinéma, je ne peux m'empêcher de penser quel monde. Je sais qu'il s'agit d'une comédie avec Michel Blanc. Je n'ai pas retenu le nom du second acteur principal que je ne connais pas. Mais tout de même, je ne m'attendais pas à une salle comble. Et quelques minutes avant l'entrée du présentateur, les organisateurs s'activent à déplacer des personnes pour permettre à tous les spectateurs de s'asseoir. Et je comprendrai à l'issue de la séance que c'est surtout Hakim Gemili qui a attiré la foule ce soir-là, à juste titre d'ailleurs. C'était d'autant plus dommage que ce soit les pleurs d'un nourrisson qui aient déclenché les premières salves de rire. Un nourrisson jouant le rôle d'un bébé malade. Jouant le rôle. Comment est-il possible que je rencontre autant de difficultés depuis tant d'années à ouvrir les yeux des gens sur cette aberration? Donc, jouant donc malgré lui le rôle d'un nourrisson malade, pleurant à chaudes larmes et dont les parents, entre guillemets, ont appelé un médecin. Le fameux docteur, entre guillemets, est en passe d'être radié de l'ordre des médecins. Et pour cause, perdant patience devant les pleurs du nourrisson, il intime au père, entre guillemets, puisque c'est un acteur, l'ordre de lui tenir les épaules, à la mère, entre guillemets, de lui tenir les pieds, et il fourre son pouce dans la bouche de l'enfant, qui hurle de plus belle. Eh bien, j'étais la seule à ne pas rire. Donc, à la fin du film, j'ai pris la parole. Lorsque je reçois le micro, après un premier spectateur qui a posé une question à Michel Blanc, je tente d'expliquer mon point de vue. Je m'adresse en réalité à la salle et au réalisateur, mais comme Michel Blanc a le micro, il pense que je m'adresse à lui, personnellement. Et j'étais maladroite, certainement. Agressive, je ne le pense pas, en tout cas je n'en avais pas l'intention. Et encore moins de viser l'acteur qui s'est défendu avec véhémence. « Je suis un acteur, madame, j'exerce mon métier d'acteur. » Il est tellement piqué au vif qu'il me peine à maîtriser sa colère, au point que j'en perds l'usage de mes oreilles qui se réveillent vers la fin. Et d'ailleurs, j'ai refusé de mettre mon pouce dans la bouche de l'enfant. « C'est vrai !» intervient à ce moment le réalisateur pour le défendre. « Le pouce que vous avez vu à l'écran est celui d'un technicien de la production. » Et toute la salle de redoubler de rire. Mais si l'acteur principal a refusé de se prêter à cette scène, n'est-ce pas pour le même sentiment qui m'anime, moi, en regardant cette injustice? N'est-ce pas précisément parce qu'il ressentait que ce geste avait quelque chose de tordu, de déplacé? Et M. Seguela de raconter l'anecdote supposée justifier le choix de la scène. C'est inspiré d'un fait réel. Cela nous est arrivé, vraiment. Mon enfant était malade, avait de la fièvre, et le médecin, excédé par les pleurs, a mis son pouce dans la bouche de notre bébé dans l'espoir de le faire taire. Pendant que la salle rit aux éclats, je regrette que l'hôtesse ait repris le micro, m'empêchant de formuler ma réaction à voix haute. Et quoi? C'est parce que votre propre enfant a vécu cette situation désagréable? C'est parce que vous avez été choqué par le geste de ce médecin? Parce que votre bébé pleurait vraiment beaucoup, que vous avez eu envie de reproduire la scène avec un autre môme, pour nous faire rire. Mais vous riez, vous, quand l'homme a mis son pouce pour de vrai dans la bouche de votre bébé? Le fait de tourner une fiction vous donne-t-il le droit de charger un technicien de mettre aussi son pouce pour de vrai dans la bouche d'un bébé acteur, pour qu'il pleure lui aussi pour de vrai? Et ça, pour le divertissement des spectateurs? Je n'oublierai jamais le regard noir de Michel Blanc. Si ses yeux avaient été chargés, il m'aurait trucidé sur place. Un regard d'incompréhension mêlé de haine. Du moins, c'est ainsi que je l'ai reçu.
Je ne visais pourtant en rien ses qualités d'acteur ni son professionnalisme. Je m'adresse à la salle dans l'espoir de sensibiliser les gens à cette cause qui me tient à cœur, et au réalisateur surtout. Je me demande si je ne suis pas encore plus choquée de voir que la quasi-totalité des personnes présentes étaient choquées par mon discours. Combien de fois ne m'a-t-on pas répondu « Tous les bébés pleurent, c'est normal ». Bien évidemment que c'est normal, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Tout comme il est normal pour un chat de miauler, pour un chien d'aboyer, etc. Les bébés pleurent pour s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas encore la parole. Est-ce une raison pour ne pas tenter de les comprendre et de répondre à leurs besoins? Imagine un chaton transit froid sous la pluie qui se met à miauler devant ta porte. Tu le laisserais dehors, toi, à miauler dans le froid pendant un quart d'heure avant de le laisser entrer, juste pour rire, pour le plaisir? Bon, il y a des choses plus graves que ça dans la vie, bien plus graves, j'en conviens. Mais je persiste à penser que cette scène était inutile. Le scénario est bon, bien ficelé, les acteurs sont excellents. Le film aurait aussi été une réussite sans prendre le risque de traumatiser ce tout jeune enfant. Seule Fadila Camara, l'épouse de M. Gemili, qui se tenait à ses côtés sur le devant de la scène, m'a envoyé un regard de compréhension et de soutien. Je poursuivrai donc mon engagement, une personne à la fois. Et je te remercie si c'est toi.